secours, au voleur! Arrêtez-le! Voulez-vous que je vous dise, Hastings? Hercule Poirot a fait un tel effet sur les criminels qu'ils ont préféré renoncer à leur mauvaise vie et devenir des citoyens exemplaires d'honnêteté. Ça, c'est vous qui le dites, Poirot. Tiens, regardez comme il est beau, ce voilier. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, Hastings? Tous les criminels n'ont peut-être pas entendu parler de vous. Ouais. C'est facile de frapper un homme à terre, hein? J'aimerais être de votre avis. Je pourrais prendre ma retraite dès maintenant. Mais j'ai comme l'impression qu'ils deviennent de plus en plus malins, nos amis criminels. La semaine dernière, j'étais sur une affaire qui vous aurait plu. N'importe quelle affaire, mon cher inspecteur, me conviendrait parfaitement en ce moment. En plein jour, un type débarque avec une arme dans une bijouterie qu'il a prise pour un libre service et repart les mains pleines de pierres Mon cher précieuses. Jack, tout ça est on ne peut plus banal. Mais non, attendez, le meilleur est à venir. Cette crapule a eu à peine le temps de faire 3 mètres qu'il a été intercepté par un groupe de citoyens honnêtes qui l'a retenu jusqu'à l'arrivée d'un de mes hommes. L'officier le conduit au bureau de police et on trouve les pierres dans sa poche. Merveilleux. Admirable sens du devoir dont ont fait preuve ces citoyens. À l'exception près que... À quelle exception, inspecteur? les pierres qui ont été retrouvées dans sa poche étaient fausses. Les vraies sont passées dans les mains d'un complice, un de ces honnêtes gens qui nous ont aidés à arrêter le voleur. Eh bien, Pas mal, hein? Moi, j'espère qu'il s'en prendra pour 10 ans. Oui, pas mal. Mais pas de finesse. Seulement de l'audace. Il faut reconnaître qu'il y avait de l'imagination. Voyez-vous, Hastings, il y a des moments où je m'en veux vraiment d'être honnête comme je le suis. ah oui? Hercule Poirot pourrait être le roi des criminels. Hercule Poirot se servirait de sa matière grise à chaque nouvelle affaire. Hercule Poirot changerait son modus operandi. Scotland Yard n'arriverait jamais à me coincer. Ah, Hastings, Hastings. Travailler à l'encontre des lois pour changer. Je crois que cela pourrait être assez agréable. Imaginez, tous les matins, sans exception, qu'il y ait un crime. Oui, tous les matins. L'inspecteur Japp s'arracherait les cheveux. Et à chaque coin de rue, on entendrait les cris du vendeur de journaux. Ne manquez pas notre dernier numéro. Vous saurez tout sur le terrible... Oui, Miss Lemon? Une dame est venue vous voir, Monsieur Poirot. Bon. Quel genre de dame, Miss Lemon? Eh bien, justement, capitaine Hastings, c'est difficile à dire. Je n'ai pas pu voir son visage, elle portait une voilette. Et où est-elle, Miss Lemon? Elle a dit qu'elle voulait vous voir pour une affaire de la plus haute importance, que c'était très urgent et a demandé que vous la retrouviez à l'hôtel Athéna. Et comment se fait-elle appeler? Elle n'a pas donné de nom. Le numéro de sa chambre? Elle n'a pas donné de numéro. Un diable. Comment voulez-vous que mes affaires soient florissantes dans de pareilles conditions? Certainement, monsieur, ce sera fait. Bonjour, mademoiselle. Vous êtes Monsieur Poirot. Je suis désolée de n'avoir pu rester à votre bureau, mais j'ai l'impression d'avoir été suivie, voyez-vous. Et pourquoi suivi, mademoiselle? J'ai peine à croire que qui que ce soit veuille bien m'aider, mais j'ai entendu tellement de choses merveilleuses à votre sujet. Peut-être serez-vous en mesure de faire l'impossible. L'impossible deviendra possible pour vous, mademoiselle. Permettez-moi de vous présenter mon associé, le capitaine Hastings. Mademoiselle? Poursuivez, je vous en prie. Avez-vous entendu parler de Lady Millicent, du château de Vaughan? La fille du comte qu'il en est. Eh bien, je suis Lady Millicent. Oh, compliment.
Merci. Vous êtes certainement au courant de mes fiançailles avec le duc de Thoucher. Absolument, on dit que ce sera le mariage de l'année. Je ne savais pas que vous lisiez des revues spécialisées, Hastings. Il y a trop de monde ici. Je m'en remets à vous. Oh, éblouissante. Vous êtes trop gentil. C'est d'un homme dont il s'agit. Un homme horrible. Il se nomme Lavington. Tout ceci pour une lettre que j'ai écrite. J'avais à peine 16 ans à l'époque. Cette lettre, vous l'avez écrite à ce monsieur Lavington? Oh non, à un jeune homme qui se préparait à partir en expédition pour l'Amazonie. Il n'est jamais revenu. Oh, c'est navrant. J'étais très éprise de lui. Oui, je comprends, oui. Et c'était une lettre absurde. Une lettre un peu embarrassante, rien de plus. Mais une personne qui le désirerait pourrait interpréter ces phrases de façon tout à fait différente. Oui, je vois. Il s'agit donc de cette lettre qui est arrivée entre les mains de monsieur Lavington. Oui, c'est cela. Et il menace de l'envoyer à mon fiancé si je ne lui remets pas une énorme somme d'argent. Oh, quelle lettre abjecte. Pardonnez-moi, Lady Millicent. Combien vous demande-t-il? Il me demande pas moins de 20 000 livres. C'est impossible. Je ne pourrais même pas trouver un cinquième de cette somme. Et avez-vous vu cette lettre? Oui, je suis allée chez lui à Wimbledon. Il voulait que je constate qu'elle était en sa possession. J'ai essayé de m'en emparer, mais il a été plus rapide que moi. Alors, où est-elle maintenant? Il l'a pliée en 4 et l'a mise dans une petite boîte en bois. Il a appelé ça une boîte à malice et ça avait l'air chinois. Il a dit que la lettre y serait plus en sécurité. Et qu'il prendrait soin de la mettre dans un endroit où personne ne pourrait jamais la trouver. Je suis révulsé à l'idée que vous pourriez donner à cet homme un seul penny. Tout à fait. L'ingéniosité d'Hercule Poirot doit se mettre à votre service pour combattre vos ennemis. C'est entendu. Je vous demanderai d'avoir la gentillesse de m'envoyer ce monsieur Lavington. Non, je ne vois vraiment pas en vertu de quoi ce Lavington accepterait de se séparer de la lettre. En tout cas, cette fille est d'un séduisant. Voulez-vous que je vous dise, mon ami? Je vous trouve un peu trop facile à séduire. Merci. Merci, monsieur. À Whitehaven, chauffeur, s'il vous plaît. Ah, ça, c'est intéressant, Poirot. Un homme de nationalité anglaise assassiné en Hollande. Ils disent toujours la même chose, Hastings. Et après, ils s'apercevront qu'il avait mangé du poisson pas très frais et qu'il est mort de mort naturelle. Oh, si vous voulez voir les choses de cette façon. Il ne va plus venir maintenant, monsieur Poirot. Le problème, Miss Lemon, c'est qu'il a peut-être peur de nous. Je peux rester si vous voulez. Oh non, 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 je vous remercie. Le capitaine et moi-même, nous nous débrouillerons. Très bien. Bonne nuit, monsieur Poirot. Bonne nuit. Bonne nuit, capitaine Hastings. Bonne nuit, Miss Lemon. J'espère que vous passerez une bonne soirée. C'est lui, j'en suis sûre. Calmez-vous, Miss Lemon. Ce n'est qu'un simple maître chanteur. Excusez-moi, mais le chantage est malsain et je hais ce qui est malsain. Vous n'avez rien à craindre, vous pouvez en être sûr. Soyez gentil de faire entrer ce monsieur Lavington en partant.
Monsieur Lavington, monsieur. Bien, bien, bien. Alors vous êtes le fameux Hercule Poirot, c'est bien cela? En personne, monsieur. La fille du château de Vaughan m'a dit que vous vouliez me parler. Elle croit peut-être que je vais changer d'avis. Oui, peut-être. Alors c'est qu'elle me prend pour un idiot. Oui, peut-être. Méfiez-vous. Merci du conseil. Lady Millicent n'a pas la somme de 20 000 livres, ni même la moitié. Vous croyez? Ce n'est pas parce qu'elle possède un titre qu'elle est forcément riche. Je suis sûr que parmi les admirateurs d'une aussi jolie fille, il y en a bien au moins un qui serait ravi de lui consentir un prêt. Il suffirait qu'elle sache le mériter, ce n'est pas compliqué. Espèce de vermine! C'est que je vous en prie. Dites-moi, vous avez un employé de bureau qui s'emporte facilement. Lady Millicent aura déjà beaucoup de mal à trouver la somme de 5 000 livres. 5 000? Vous aimez la plaisanterie, est-ce que je vois? Hercule Poirot ne plaisante jamais, monsieur. Bon, écoutez, messieurs, nous n'allons pas aller très loin comme ça. J'ai un certain produit à vendre. Soit-je en tire le prix que j'ai fixé, dans le cas contraire. Je ne m'abaisserai pas à faire du marchandage. Pourtant, monsieur Lavington, je me suis laissé dire que vous aviez une certaine expérience en la matière. Très bien. Je vais être bon avec cette lady, je vais lui faire un rabais, elle est tellement charmante. Nous écoutons. Je lui laisse pour 18 000. Vous êtes d'une générosité. C'est à prendre ou à laisser. Je pars pour Paris aujourd'hui. Je serai de retour mardi. Si mardi soir, les 18 000 livres n'ont pas été versés, le duc recevra la lettre. Bonsoir, messieurs. Hastings. 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 Il m'a sonné. Monsieur Lavington, Oui, il a sauté dans un taxi. qu'est-ce que vous lui vouliez? Je voulais le suivre pour savoir où il Mais habitait. nous savons où il habite. Non, pas moi. Lady Millicent nous l'a déjà dit, il réside à Wimbledon. Oui, bien sûr. Mais Wimbledon, c'est très vaste. J'avais une tante à Wimbledon. Et même un oncle, d'ailleurs. Il m'arrivait d'y séjourner parfois. Ah, voilà, et- Buena Vista, Cedar Avenue. Ah, voilà. Ah, très bien. Cet annuaire est rempli d'informations très utiles, Hastings. Vous n'avez jamais pensé à consulter l'annuaire téléphonique pour trouver une adresse? Si, Hastings, j'y ai pensé. Pourquoi vouliez-vous connaître l'adresse de Monsieur Lavington, Hastings? Je ne sais pas. Il a parlé de Lady Millicent avec une telle vulgarité. J'avais envie de lui flanquer une correction. Oh. Et vous teniez à ce que cela se passe sous son propre toit, c'est ça? Quoi? Oh, non. Je n'en sais rien. Mais il faut faire quelque chose. Mais nous allons faire quelque chose, Hastings. Vous allez vous rendre chez lui? Vous
Vous allez vous rendre chez lui pendant qu'il sera à Paris? Vous allez vous rendre chez lui pendant qu'il sera à Paris? Et vous allez le cambrioler. Vous auriez pu frapper à la porte de service. Comment? Les ouvriers doivent rentrer par l'autre porte. J'espère que vous ne vendez pas d'oignons. Pardon? Les gens comme vous qui ne sont pas d'ici vendent souvent des oignons. Monsieur Levington est venu me rendre visite. Ah, il voit des gens toute la journée, mon pauvre. Je ne suis pas responsable de tout ça. Moi, je ne suis que la gouvernante. Et moi, je suis le serrurier. Je suis spécialisé dans les serrures haute sécurité. C'est curieux, on ne m'a parlé de rien à ce sujet. Mais je dois avouer que je ne suis pas surprise avec tout ce qui se passe par ici. Bon, eh bien, entrez. Merci, madame. Et essuyez vos pieds. Depuis qu'ils ont installé ce tennis à côté, rien n'est plus comme avant. Ça a attiré toute une bande de sauvages. Oh, c'est un autre monde. Si vous les entendiez parler, c'est terrible. On n'est plus chez soi avec tous ces gens qui vous demandent leur chemin sans arrêt, qui cherchent des cafés. On se demande vraiment où ils se croient. On se le demande, madame. Ça a commencé à devenir insupportable l'année où Fred Perry a gagné. Monsieur Levington a insisté pour que j'installe ces fermetures haute sécurité pendant son séjour à Paris. Tiens, il est donc à Paris. Je n'ai jamais pu le suivre. Bien. À vous de jouer dans ce cas. Oui, je vous remercie. Madame... Monsieur Levington a oublié de me dire votre nom. Vous êtes madame... Godbert. C'est charmant. Comment pouvez-vous donc être serrurier ici si vous êtes français? Mais je ne suis pas français, madame. Non? Non. Vous êtes d'où alors? Madame Godbert, dites-moi, quel est à votre avis le pays dans lequel il y a beaucoup de montagnes et qui est divisé en cantons? Ne me dites pas que vous êtes chinois. Ah, non, madame. Je viens de la Suisse, un pays célèbre pour ses pendules, ses montres et sa haute sécurité. Je connais les montres suisses. Mon mari en avait une aussi. Paix à son âme. Mais elle ne valait pas grand-chose. Bon, eh bien, je ne vais pas rester là à bavarder. Il faut que je fasse mon travail. Parce qu'après, je dois rentrer. Ah, mais j'avais l'impression que vous viviez ici, madame. Oh, ça non, ce serait hors de question. Je termine mon service à 6 heures précises. Quoi qu'il arrive, tous les jours.
serai là demain à la même heure, madame. Et surtout, faites très attention que personne ne touche aux fenêtres, elles sont déjà branchées. Comment brancher? Sur le courant, bien sûr. Je ne vois aucun fil. C'est exprès. Hastings, surtout pas de bruit, il y a une patrouille qui passe toutes les 17 minutes. Comment avez-vous fait? Surtout n'allumez pas, les voisins nous verraient. Du nouveau? Non. Moi non plus. Hercule Poirot ne s'avouera jamais vaincu. Jamais. J'ai cherché absolument partout. J'ai même décroché les tableaux. Hastings, il faut que nous nous calmions. Il faut que nous nous raisonnions. Il faut que... Mais oui, bien sûr. Il faut que nous nous servions de notre matière grise, Hastings. Je suis un imbécile. La cuisine. La cuisine. Oh, c'est impossible. Et les domestiques, ils seraient déjà tombés dessus. Exactement. C'est exactement comme ça que 99% des gens réagiraient. Ouais. Et c'est précisément pour cette raison que la cuisine est l'endroit idéal pour y cacher quelque chose. Allons-y.
l'aurait tout de même pas mise sous le charbon. Si vous ouvriez les yeux, Hastings, vous verriez que ce n'est pas le charbon que j'examine. Monsieur l'agent! Monsieur l'agent! Éclairez-moi avec votre torche, Hastings. Bon, votre couteau, s'il vous plaît. Ce n'est pas le moment de tout gâcher. C'est vraiment curieux comme cachette. N'importe qui aurait pu faire brûler cette bûche. En juillet. En plus de ça, elle était tout en dessous de la pile. C'est une cachette très ingénieuse. Vous savez, je crois que ça va être un vrai casse-tête à ouvrir. Allez, messieurs, fini de jouer. Vous allez venir gentiment avec moi. Non, monsieur l'agent, je vais tout vous expliquer. Mon ami et moi-même sommes venus à la demande de monsieur Lavington. C'est lui, je le reconnais. C'est le chef de la bande. Vous pouvez laisser courir l'autre. Madame Godbert. Ça fait froid dans le dos quand on entend prononcer son propre nom, vous savez. J'ai tout de suite su ce qu'il était quand je l'ai vu avec sa moustache ridicule. Bon, cette fois, mon ami, tu viens avec moi. Écoutez, monsieur l'agent, si Il vous m'a me laissiez raconté vous une histoire à expliquer... dormir debout pour me faire croire qu'il était chinois. Madame... Je vous interdis de m'appeler madame, espèce de rustre. Il était en train de préparer son coup, voilà ce qu'il faisait. Mais je l'ai bien eu en lui disant que je ne vivais pas ici. J'avais des doutes depuis le début. Regardez ses yeux. Non, monsieur l'agent... Regardez-moi ça, ses yeux malhonnêtes. Oh, on l'écouterait, il raconterait encore des histoires. Allez, cette fois, mon vieux, tu vas te retrouver derrière les barreaux. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous savez que c'est un élément très dangereux. Il n'a posé aucun problème jusque-là. Non, mais il est bien trop malin. Ça fait des mois qu'on voulait lui mettre la main dessus. La seule chose, c'est qu'on n'a pas pu savoir son nom. Il s'appelle comment? C'est vraiment pas drôle, Jack. Vous savez, personne ne le connaît sous son vrai nom. Mais tout le monde le surnomme le vieux renard enragé. Le vieux renard enragé. Une chevalière, un pince-nez et un... Qu'est-ce que c'est? Ceci est mon peigne à moustache. Un peigne à moustache. C'est ça, oui. Vous ne m'aviez pas dit que c'était un de ces dénaturés. Donnez-lui ses affaires. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment vous êtes arrivé si rapidement chez Lavington. Je n'ai appris la nouvelle qu'hier soir. Quelle nouvelle, inspecteur? Au sujet du meurtre de Lavington à Amsterdam. Le meurtre? Quand? Quand? Mais la semaine dernière. La semaine dernière? Mardi dernier, mais vous le saviez, non? Je le savais. Bien entendu.
Bonjour, mon cher Hastings. Vous allez bien, j'espère. C'est impossible, ce truc-là. Je suis heureux de vous voir si reposé et détendu, Hastings. Dites-moi, quelle vitesse vous avez déployée la nuit dernière et avec quelle agilité vous avez sauté par la fenêtre. Ça ne vous a pas gêné de laisser votre pauvre ami, non? Si je n'avais pas réussi à m'enfuir, je n'aurais pas pu vous faire libérer. Et à l'heure qu'il est, vous seriez devant un juge de Wimbledon et incarcéré pour cambriolage. Et si vous voulez le savoir, j'ai passé une très mauvaise nuit. En fait, je n'ai pas dormi du tout à essayer d'ouvrir cette Je chose. suis vraiment désolé pour vous, Hastings. À mon avis, ce n'est pas une boîte. C'est juste un morceau de bois. Vous croyez? Normalement, je m'entends très bien ce genre de choses. Essayez. Nous devrions utiliser un marteau. Une minute, mon ami. Peut-être que le grand Hercule Poirot saura le faire. Ah! Hastings, quel cambrioleur nous aurions eu si Poirot n'avait pas décidé de devenir un génial détective? Vous croyez que c'est la lettre de Lady Millicent? Vous n'allez tout de même pas la lire. Comment pourrais-je vous dire s'il s'agit ou non de la lettre de Lady Millicent si je ne la lis pas? Premièrement, le cambriolage, maintenant l'indiscrétion. Ah oui, c'est charmant. Monsieur, c'est Lady Millicent. Elle veut absolument vous voir. Mais nous serons à son hôtel dans 1 heure. Elle dit que c'est trop risqué pour elle. Ah bon, mais où dans ce cas? Je vais vous annoncer une nouvelle qui va vous intéresser et qui va certainement vous amuser, Hastings. Ah oui? Monsieur Lavington est mort. C'est pas possible. Si. En fait, il était déjà mort quand il est venu nous voir vendredi dernier. Il était déjà mort quand il... Votre homme de nationalité anglaise mystérieusement assassiné en Hollande, c'était lui. Assassiné en Hollande? Et comment a-t-il pu aller à Londres dans ce cas? Il devait s'agir de quelqu'un d'autre. Bien, Hastings, très très bien. Monsieur Poirot, vous êtes la merveille des merveilles. Comment vous y êtes-vous pris? Oh, en employant une méthode quelque peu répréhensible, chère madame. D'ailleurs, je saluerai au passage le capitaine Hastings qui a fait preuve d'un grand courage dans cette opération. Et je sais maintenant que monsieur Lavington ne portera pas plainte. C'est fantastique. Comment pourrais-je jamais vous remercier tous les deux? Où était-elle cachée? Dans la boîte chinoise, comme vous nous l'aviez dit. Et la boîte chinoise était cachée dans une bûche pour le feu. Et vous l'avez trouvée? Non. Oh, si vous saviez, vous êtes merveilleux tous les deux. Et où est-elle maintenant? Et comment? La boîte, bien sûr. Où est-elle donc? La boîte. Ah, ben c'est que je n'en sais rien du tout. Et... Vous ne savez pas? Mais ça ne doit pas être facile de perdre un objet pareil. Hastings, qu'avons-nous pu bien faire de cette boîte? Vous ne l'avez pas achetée? Oh, mais certainement pas. C'est une adorable petite boîte. Ah non, je m'en souviens maintenant, elle est dans votre poche. Oh, voilà. Elle est ravissante, n'est-ce pas? Moi, je la trouve quelconque. J'en ai vu de bien plus belles au marché. Oh non! Oh, j'aimerais tant la garder en souvenir pour avoir toujours dans l'esprit et dans le cœur l'image de ce si brillant gentleman français. Belge, madame. Comme c'est drôle. Et moi qui pensais que vous me permettriez de la garder pour avoir à l'esprit le souvenir inaltérable d'une très jolie lady anglaise. Oh, mais je vous offrirai un souvenir bien plus beau que celui-là le jour de mon mariage. N'ayez crainte, je saurai faire preuve de gratitude, monsieur Poirot. Sachez que j'ai éprouvé beaucoup plus de plaisir à vous servir, chère madame, que je n'en aurais en recevant un chèque. Vous me permettrez donc de conserver cette boîte? Mais, monsieur Poirot, vous ne voulez pas comprendre? Il me la faut. Je ne suis pas d'accord.
Qu'est-ce que ça veut dire? Et dans cette boîte, il y a un compartiment. Ce compartiment contient 2 petits tiroirs. Regardez attentivement. Dans le premier se trouvait la lettre compromettante. Et dans le second, et si je ne me trompe pas, il s'agit des pierres provenant des bijoux volés dans le cambriolage des arcades de Burlington. Exactement. Oh non! Bonjour, Gertie. Oh, bon Dieu, je me suis fait piéger. Vous vous connaissez. Gertie est à la tête de la plus grosse arnaque de pépites du pays. Arnaque de pépites? Vol de bijoux. Il est au courant de tout, quoi. Non, non. Comment vous avez pu vous trouver mêlé aux affaires de Lavington, Gertie? C'est ce que je ne comprends pas. Ben moi non plus. C'était une ordure de première. Il était maître chanteur et bien d'autres choses. Ah oui, ça je suis au courant. Il nous a joué de sacrés tours de cochon. Mais quand même, c'est lui qui m'a donné le tuyau pour le boulot du début. Et il a trouvé le truc pour les bijoutiers par un des pauvres types qui le faisait chanter. Et il s'est invité chez vous. Exactement. C'est lui qui a voulu être le bon citoyen qui a arrêté Shiner. Et ce Shiner a donné l'arnaque de pépites à Lavington. Oui, exactement. Lavington était d'accord pour qu'on se rencontre chez lui à Wimbledon. Mais il s'est pas pointé, bien sûr. L'ordure. Et moi, je savais pas où il avait mis la marchandise. Mais il m'avait montré avant où il avait mis la lettre. Et puis après, je me suis dit qu'il avait peut-être bien mis les bijoux au même endroit. Et comme ça, ma chère demoiselle, vous avez fait appel à Hercule Poirot pour qu'il fasse le travail à votre place. J'ai entendu beaucoup de bien de vous. Alors vous avez mis vos gens aux trousses de Lavington, qui l'ont suivi jusqu'en Hollande, et c'est là qu'ils l'ont tué, pas vrai? Eh, dites donc, vous. Et quoi? En plus, il fait le malin. On a des raisons de croire que vous avez volé des pièces d'exposition et qu'elles sont sur vous. Quoi? Mais lâchez-moi! Vite, elle s'enfuit! Sapristi, elle s'en va! Tu es la boîte? Non, mais j'ai les pierres, dépêchons-nous! Regardez cette carte, je vous dis! Oui, on sait que vous êtes armé. Non, il n'est pas armé. Regardez! Oh. Non, on peut tout de même pas tout savoir. C'est Lavington. Pas du tout. C'est Joe Witherley. Gertie lui a fait jouer le rôle de Lavington après que le vrai ait été assassiné en Hollande. Allez, vite! Witherley? Hé, Joe, je viens de voir un membre de ta famille. Faut pas espérer que tu vas t'en sortir, Joe. Dépêche-toi, Gertie. Il vaut mieux que tu te rendes. Tu es en très mauvaise compagnie ici. Ils sont là, Poirot, j'en suis sûr. Je crois qu'il faut faire preuve de patience, mon ami.
Non, c'est pas ma tasse de thé. Je vais faire enlever tous ces draps, les uns après les autres. La direction du musée risque de ne pas être d'accord. Et si vous saviez ce que j'en pense... Benson, file de marche. Ils sont là! Dépêche-toi! C'est bon, Joe, rends-toi gentiment. Rendez-vous, Iterley! Jamais, vous entendez, monsieur Chop? C'est fini, Gertie. Donne-moi ces pierres. Asseyez-vous là, Hastings. Et maintenant, j'espère bien que vous n'essaierez plus de me blesser en disant des choses du style que je suis inconnu de la classe criminelle. Ce n'est pas vraiment ce que j'ai voulu Vous avez dire. constaté qu'il se tournait vers moi quand il ne savait plus à quel sein se vouer. Comment le trouvez-vous? Ma foi, je pense que nous avons fait le meilleur choix possible, Hastings. Pas mal, hein? Poirot! Hastings! Ah, je croyais qu'elle ne s'arrêterait pas de parler. Qu'en dites-vous? C'est une beauté. Je pensais que vous en auriez pris un plus petit. Oh, j'aurais eu l'air complètement idiot. Vous allez l'essayer maintenant? Oh, le capitaine Hastings n'a pas amené jusqu'ici uniquement pour le plaisir de le porter. Vous n'avez jamais eu envie d'aller en mer, Poirot? Oh non, mon ami. Les croisières, je les fais dans ma tête. J'ai toujours rêvé de partir.